Comment est née cette idée, d'implanter un hôtel ici à la gare du Midi? Ce projet existe depuis une dizaine d'années. Je veux dire, nous, on a travaillé 8-9 ans dessus. Euh, Au départ, on avait signé avec un Novotel. Et puis, crise économique aidante, le projet n'est pas parvenu à être financé. Et donc, on a continué à essayer de le vendre à quelqu'un, je dirais, puisque c'est pas nous l'investisseur, et de choisir la marque. Entre-temps, dans cette période transitoire, le marché a changé, puisqu'il y a pas mal d'hôtels qui se sont rajoutés sur la zone de la gare du Midi. Et on a considéré que l'offre aujourd'hui, par rapport à ça, il y a beaucoup de 3 étoiles, de 2 étoiles, voire un petit 4 étoiles dans les alentours. On s'est dit, on est quand même sur une gare qui est le plus gros hub TGV en Europe, hein, puisque c'est Eurostar, c'est Thalys en venant d'Amsterdam, de Paris, connexion sur l'Allemagne, bientôt Eurostar qui probablement va continuer sur Amsterdam. Donc c'est quand même une clientèle d'affaires, business et loisirs d'ailleurs, qui voyage avec ces trains-là. Plus le fait que c'est hyper connecté. Je veux dire, ne pas pouvoir venir à une réunion au Pullman Bruxelles-Gare du Midi, c'est ne pas vouloir, parce qu'il y a le métro, il y a le train, il y a tous les trains de Belgique, il y a un immense parking, et TGV qui viennent des 4 coins d'Europe. Donc l'endroit, tout à fait, en plus, enfin, même pas obligé de sortir de la gare, on est dans la gare. Donc c'est directement en termes de connexion, de rapidité, d'efficacité, vraiment un hôtel principalement d'affaires qu'on a ici. Donc dans cette réflexion-là, lançant la marque Pullman il y a 5 ans chez nous, on voulait un Pullman à Bruxelles, on considérait que c'était l'occasion ou jamais de l'imposer ici et de se différencier par rapport au reste du marché qui est plutôt 2-3 étoiles. Et donc ici, on est le plus gros hôtel, je dirais, d'affaires en catégorie upscale, hôtel de luxe, sur la gare. Bon, en plus, le quartier, je dirais, est en pleine évolution. Il y a plein de nouveaux bureaux qui se rajoutent. Alors, certains me disent c'est peut-être un peu prospectif aujourd'hui. Je crois que le prospectif, il va durer 2 ans. L'hôtel a démarré il y a 3 semaines et on peut déjà afficher des taux d'occupation en semaine qui sont extrêmement bons. Donc, Alors justement, vous nous citiez, il y a plein d'avantages à être ici, la proximité évidemment avec la gare. C'est marrant parce qu'il y a une salle qui donne directement sur le quai de l'Eurostar. Donc c'est vrai qu'on y sort et 5 minutes après, on est dans l'hôtel. Comment vous expliquez que cette place, elle était encore vacante? Vous avez eu du mal à obtenir cette position de la ville notamment? non, ce bâtiment existait depuis une quinzaine d'années, était propriété de Eurostations, la filiale immobilière de la SNCB, qui cherchait en effet à vendre au juste prix. Bon, ça avait été vendu, comme j'ai dit là tout à l'heure, en 2008. Et puis au mois d'août 2008, la crise financière, la catastrophe financière sur les marchés s'est opérée. Et la personne qui avait acheté a été obligée de déposer le bilan. Donc nous avons continué, puisque je suis un peu têtu, à trouver d'autres investisseurs dans notre panel. Et bon, nous avons trouvé un de nos partenaires du groupe qui a pas mal d'hôtels avec nous, qui a négocié en direct avec Eurostation pour racheter le projet et puis en développer un Pullman. Bon, la collaboration avec la ville s'est très bien passée, ils n'avaient aucun problème, au contraire, d'avoir un hôtel de telle catégorie qui venait sur leur secteur. Alors, quels sont si on devait décrire quelques services proposés par l'hôtel pour justement la cible homme d'affaires? Évidemment, il y a des salles de réunion. Je suppose que les gens peuvent faire des banquets s'ils veulent, des réunions d'entreprise. Déjà, on a un produit avec Pullman qui est un produit upscale. Donc, on est clairement dans de l'hôtellerie 4 à 5 étoiles. On a choisi pour 4 ici pour diverses raisons. Les services offerts, bien sûr, un restaurant, on a un bar, on a un Tea Deli Coffee Shop en bas, qui est un excellent lieu de rendez-vous pour les gens qui se disent tiens, entre collègues, on part avec le TGV, on se donne rendez-vous chez Pullman dans le lobby bar, si on peut appeler comme ça. On a 1000 mètres carrés de salle de réunion polyvalente, dans laquelle on peut faire du congrès, de la réunion, du mariage. Du banquet, des expositions, etc. Bon, les chambres sont toutes hyper équipées, c'est des chambres quand même luxueuses.
avec des équipements de connectivité ultramodernes, puisqu'aujourd'hui, vous amenez jusqu'au fait, dans les chambres de luxe, vous avez un équipement avec iPad dans la chambre, vous avez 200 films gratuits, c'est Internet, high-speed Internet. Je dis bien high-speed Internet dans tout l'hôtel, pas seulement dans les chambres, mais dans tout l'hôtel, complètement gratuit. Vous avez room service 24 heures sur 24, fitness, etc., etc. Donc il y a tout ce qu'il faut pour un hôtel 4 étoiles est présent. D'accord. Alors dans le secteur Horeca, on a parlé de la crise. C'est vrai que l'emploi, c'est pas non plus quelque chose, c'est un point sensible, pardon. Est-ce que là, ça va inévitablement développer les emplois de proximité? Oui, donc là, nous avons démarré avec une équipe pour une période d'ouverture. Et puis, à terme, ça dégagera environ entre 80 et 90 emplois. D'accord. En matière d'occupation, vous êtes fixé des objectifs, bien que de toute façon, là, vous dites c'est ouvert depuis quelques semaines et vous avez déjà énormément de demandes. Oui, bon, on a ouvert il y a quelques semaines. L'hôtel est quasiment tout à fait terminé. Comme toujours, il y a des petits détails à faire. Donc on est en période de rodage, mais la semaine est déjà relativement bien remplie. Bon, les week-ends, le début est un peu dur. Juillet, août est toujours calme sur Bruxelles, donc on ne se fait pas. Enfin, on a des réservations, mais il faut vraiment qu'on soit prêt sur septembre. Où là, sur septembre, on aura des taux d'occupation équivalents à la moyenne de la ville, tout à fait en bonne et due forme. Alors pour reparler des hôtels et un autre point sensible, on va parler de la City Tax. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots par rapport notamment à cet hôtel? Bon, la City Tax en général, je veux dire, est une pratique courante. Sauf qu'il y a des directives européennes sur l'application de cette taxe, ce qui était dans la majorité des villes de Bruxelles, mais aussi dans le reste du pays, une interprétation et des décrets communaux qui étaient, je dirais, on en avait autant que de villes, je dirais. Donc il y a plusieurs années, Accor et moi-même, on commençait à régler la problématique et de la rendre dans la directive européenne, qui est non pas de faire des forfaits ou de faire des pourcentages sur chiffre d'affaires, mais de ramener une city tax à un prix par chambre louée ou par nombre de personnes qui occupent la chambre, mais par chambre louée. Et donc ici, c'est pareil. Alors est-ce que le groupe Pullman a d'autres développements en cours sur Bruxelles ou dans la périphérie? Sur Pullman, non, mais comme vous savez, Accor n'a pas que Pullman. On a Sofitel, on a Ibis, on a Novotel, on a Mercure, on a Adagio, on a Formula encore. Oui, nous avons pas mal de projets sur Bruxelles encore. On a un hôtel Mercure qui ouvre sur la gare d'ici à la fin de l'année. On n'a pas encore eu la date exacte avec un partenaire franchisé. On a d'autres projets d'Ibis Budget, un peu partout en ville. Je crois qu'on a 5 ou 6 projets là en cours. Sur Bruxelles, de capacités existantes et de nouvelles capacités éventuelles si on a les permis de construire comme il faut.